il y a le roi Merlin, il a chié dans la colle. Ah ouais. Et puis bien comme il faut, s'il vous plaît. Ah ben le roi Merlin, là, ils se sont fait dessus. Là. Ah ben... C'est-à-dire que... Ils estiment que... La droite n'a pas besoin d'eux. Ils sont trop bien pour le public de droite. Shitstorm. Alors j'espère pour vous, le roi Merlin, que du côté gauche, on a des bricoleurs. Ah, j'espère. Mais je pense que du côté gauche, on a surtout des personnes qui attendent qu'on finance leurs échecs. Donc ils vont pas venir dans des magasins de bricolage. C'est plutôt des personnes qui jouent à la console, tu vois, qui glandouillent sur leur canapé. Ouais, c'est plutôt ça. Plus que des gens qui vont manier la perceuse et le marteau. Donc, je sais pas si votre move il est bon, hein, comme on dit, hein, go woke, go broke. Et vous allez voir que là, c'est parti en quenouille, mais totale. Bah, c'est magnifique, hein, c'est que là... Ah si, vous vouliez de la pub, le roi Merlin? Je crois que vous en avez eu hier. Alors peut-être qu'il faudrait que vous contactiez votre chargé de com, là, parce qu'il a fait une sacrée connerie. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je pense que ça a pas fini de tourner, votre truc. Ah oui, non, parce que... Moi, tu vois, j'aurais répondu... Moi, je vais vous le dire quand on va traiter le truc, mais j'aurais répondu tout à fait autrement. Pour ne froisser ni l'un ni l'autre. Vous êtes un magasin, vous faites du commerce, vous ne faites pas de la politique. Évitez. On va faire le tour de tout ça. Mais bien sûr, avant tout, est-ce que tu connais le tracteur à thon? Alors j'ai décidé que je ne faisais plus le truc parce que ça rallongeait les vidéos. Je fais une vidéo par jour, je te la mets en lien dans le commentaire épinglé, donc tu as le lien de la cagnotte, le lien du short qui en parle, et le lien de la vidéo du jour, pour voir le bilan, hein, pour voir notre calendrier de l'avant, et voilà. Comme ça, je rallonge pas la vidéo avec ça, et si tu es intéressé, tu as tout ce qu'il faut dedans. Le tracteur à thon, c'est pour aider un agriculteur, et donc, je te laisse avec ça dans le commentaire épinglé. Eric Tegner qui nous dit honte à le roi Merlin qui cède avec une forme de plaisir revendiqué face à l'extrême gauche. Je vous invite donc à leur exprimer massivement votre mécontentement, marre de se laisser faire H24 sans rien dire. Alors qu'est-ce que nous a fait le roi Merlin? Le roi Merlin nous a fait ça. Il y avait Sleeping Giant qui a écrit « Votre pub, le roi Merlin, apparaît sur le site abject Frontières Média. » Bon, c'est un site de droite, comme il existe des sites de gauche. Liberté d'expression, les gars. Obnubilé par l'immigration qui vend du merch, avec le slogan xénophobe du FNRN de Génération Identitaire et qui est accusé de diffamer des ONG de défense des droits humains. Est-ce ok? Elle est accusée? Est-ce que vous l'avez envoyée en jugement? Non, d'accord, elle est accusée sur les réseaux sociaux. Très bien. Et donc, le slogan, c'est « On est chez nous ». Mais c'est pas un slogan du FN et du RN. C'est un slogan qui vient avec Viva Algeria derrière, non? C'est pas ça? On est chez nous, vive l'Algérie! Non, c'est pas comme ça. Et le roi Merlin qui répondait « Bonjour, votre alerte a bien été prise en compte. Le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Nous ne cautionnons à aucun moment, nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, ni les messages qu'on a pu y voir relayer. Le roi Merlin France. » Alors, c'est très bien. Mais là, du coup, vous avez pris le parti d'un courant politique, d'une idéologie. C'est pas votre job. Vous, votre job, c'est de vendre des clous et des marteaux. Voilà. Bonjour. J'ai bien pris en compte votre remarque. Nous ne prenons pas parti pour l'un ou pour l'autre. Une plateforme chargée de faire de la publicité le fait pour nous. Effectivement, elle s'inscrit sur des sites et de gauche et de droite. La liberté d'expression étant ce qu'elle est en France, avoir une publicité sur un site de droite ne veut pas dire que nous soutenons la ligne de ce site. Paf! Ça voulait dire que tu ne soutenais pas, mais que tu soutenais quand même la liberté d'expression.
Ah, tu vois, ah, tu peux m'embaucher en chargé de com si tu veux. Non, le fais pas. J'ai déjà travaillé pour vous. Chez Boulanger, je sais comment vous êtes. Vous êtes des enfoirés. Voilà. Donc, m'embauchez pas. Voilà. Ça correspond bien à votre ligne. C'est très bien. Pourtant, vous avez pourtant une belle politique de droite esclavagiste, hein. Un groupe Muliez. Ah, t'inquiète pas, on va te faire ta pub un petit peu quand même. Ah non, ça c'est autre chose. Donc on va revenir en arrière. Qu'est-ce qui se disait dans les commentaires? Fan de Marlène qui disait « Community Manager semble souvent être un emploi d'extrême gauche » ou alors, comme l'extrême gauche est bruyante, il croit qu'il faut brosser le chien dans le sens du poil. Et effectivement, l'extrême gauche chiale beaucoup. Et là, le roi Merlin s'est dit « Oui, non, pardon, excusez-nous, oh, pardon, je me soumets. » Peut-être pas la bonne chose à faire à l'approche des élections. De prendre parti. Sachant qu'il y a... Ce pays est ingouvernable. Vraiment, je vous le dis clairement, ce pays est ingouvernable. Sachant qu'il y a un tiers des Français qui est de gauche, un tiers des Français qui est de droite, un tiers des Français qui est du centre. Donc, dans ces cas-là, tu es une entreprise qui fait du commerce, tu prends pas parti. Parce que bah forcément, tu vas te manger les 2 tiers d'en face dans la gueule si tu prends parti pour l'un. Bah oui. Tu vas te mettre d'accord avec 30%, c'est-à-dire ceux de gauche. Bah ça veut dire que ceux du centre et de droite vont pas être contents. Je fais de la publicité, ça apparaît sur des sites, c'est normal, et il y a la liberté d'expression. Monsieur, si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe sur ce site, n'hésitez pas à le dénoncer et à l'attaquer en justice. Voilà, c'est pas aux marques de faire la loi pour vous. Il dit quelque chose d'illégal, envoie-le en justice. Sinon, ferme-la. C'est la liberté de Leroy Merlin de diffuser sa publicité où elle le souhaite. Oui, sauf qu'elle diffusait sa publicité où elle souhaitait. D'accord? Là, elle a juste cédé au chantage. Si vous ne voulez plus dépendre de la publicité, faites de meilleurs articles, et vous aurez suffisamment d'abonnés pour ne plus dépendre de personne. Ce qui est assez rigolo, ça vient quand même de personnes qui ont des médias à gauche complètement subventionnés par l'État. Ça, c'est rigolo. Et là, ils viennent te faire la leçon de morale de dire, bah faites des meilleurs articles, hein, si vous voulez de la meilleure publicité. En gros, fais des articles de gauche, parce que sinon, on va te faire sauter toutes tes publicités. Pas mal, la gauche. Ils sont pas mal, ils sont intéressants. Alors, on va voir, hein, parce que vous allez voir que... il y a eu des choses. Donc, bah c'était ça on l'a traité, Sleeping Giant, hein. Et Sleeping Giant qui mettait, tac, confirmé, le roi Merlin retire ses pubs du site Toxic Frontier Media qui diffuse une propagande outrancière et vend des produits dérivés ornés des slogans xénophobes. Je savais pas que on est chez nous, c'est xénophobe, mais bon, hein, dans votre délire... Alors attends, c'est quoi Sleeping Giant? Collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de la haine. Vous luttez contre la gauche, du coup? Non, juste pour savoir. Qui diffuse une propagande outrancière et vend des produits dérivés ornés des slogans xénophobes. La régie Google Ads doit-elle conserver Frontier parmi ses fournisseurs d'espace? Maintenant, ils attaquent carrément Google Ads. Tu vois, ils veulent tout attaquer. Je vous ai affiché un message dans mon onglet communauté dernièrement. Alors que j'ai un discours plutôt nuancé, tu vois. Je suis pas contre l'immigration, je suis plutôt pour si tu t'intègres au pays. En gros, on m'a dit t'as affiché ta tête, on va te retrouver. C'est bien les gars, c'est bien. Non mais continuez à prouver que vous êtes ce que vous êtes en fait. Et donc, regardez bien, le roi Merlin qui fait un communiqué avec en dessous marqué Sleeping Giant France. C'est bien le roi Merlin. Mais j'espère que vos gauchistes sont de très bons clients. Parce que là, vous avez... Ah, Pragmactu qui disait la liberté d'expression. Ça vous parle, le roi Merlin? Bye bye. Vous ne verrez plus ma carte bleue. Oui, j'étais client chez vous. C'est au revoir. Déjà que vous m'avez cassé les couilles quand j'étais chez Boulanger, vous êtes le même groupe. C'est bon. C'est bon, on arrête les frais.
on arrête les frais. D'accord? Pas que je soutienne Frontières, j'en ai même rien à foutre, mais chacun a le droit de s'exprimer, sinon il faut les juger, et s'ils sont dans l'illégalité, là, il faut les juger s'ils sont dans l'illégalité, et là, ce n'est clairement pas le cas. Et ça me disait en dessous, j'adorais tellement leur pub avec la maison bateau comme voyage, tellement symbolique et belle, tellement des valeurs de droite, de liberté, d'exploration, d'autonomie. Leur CM a merdé. Oui, le roi Merlin n'a pas le monopole des objets de bricolage, rien que pour ça, je compte plus mettre les pieds là, je donne pas de fric à des entreprises qui participent activement à la destruction de la liberté d'expression. Je ne suis pas fan de Frontières, mais je n'admets pas les entraves à la liberté d'expression. Dommage pour eux, je suis en train de rénover une grosse baraque. Rimrider qui nous dit « J'avais besoin de matos. Je vais aller chercher chez Brico Dépôt du coup. » Voilà Frontières. Bravo. Oh non, c'est un coup de com' phénoménal. Ah moi j'espère que les gens de gauche vont lâcher leur console et leur 8.6 et venir vous acheter des produits. Ah ouais, ça va être intéressant. Sirène qui nous disait alerte info, sommé par Sleeping Giant de retirer... Oui, c'est le mot, sommé. Ils vous ont dit, viens là, le roi Merlin. Et vous avez fait carpette. Sommé par Sleeping Giant de retirer sa publicité sur le site du média de droite Frontières, le roi Merlin, magasin de construction, annonce bloquer le site de ses publicités. L'enseigne vendant des sacs de béton a manifestement une opinion politique et ne cautionne pas la liberté éditoriale de Frontières, et ne cautionne pas la liberté d'expression de toute façon. Sleeping Giant exige maintenant d'Auchan qu'il fasse la même chose. Et de Google Ads, etc. Attends, on l'a le truc sur Auchan là? Non, on l'a pas. Ah bah attends, on va aller voir sur Sleeping Giant, on l'avait au tout début. Tac. On va aller voir s'ils l'ont fait. Ah oui, non, mais ils font chier tout le monde en fait. Ok, ils font chier tout le monde. Et Sleeping Giant, ça veut dire quoi? Faire dormir le géant, c'est ça? Ou le géant qui dort? Ouais, en gros, le géant c'est l'extrême droite, c'est ça? Vous voulez qu'il dorme? Parce qu'il vous fait peur. Il vous inquiète. Mais vous inquiétez pas, hein. On a bien vu que vous avez des méthodes fascistes. D'ailleurs, ça fait partie de méthodes fascistes. Empêcher un groupe politique qui ne pense pas comme vous de s'exprimer, lui couper tout moyen d'expression, ça c'est connu dans l'histoire déjà. Avant, on cassait des vitrines. Maintenant, vous cassez des modèles économiques. Ça revient au même. Hein? Oui, l'Allemagne pré-petit moustachu, ça pétait des vitrines des personnes qui voulaient pas... qui voulaient pas voir dans leur rang. D'accord? Si pour vous, un tweet est une sommation à valeur juridique, c'est que vous êtes des fragiles. Si pour Sleeping Giant, ce qu'il y a sur le site de Frontières est des attaques xénophobes, vous êtes des fragiles. Ou alors, comme tu dis, si ça a une valeur juridique, il faut les étraîner devant les tribunaux. Ce que vous ne faites pas. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ce que vous ne faites pas. Fan de Marlène qui nous disait pourquoi les grandes entreprises se soumettent aux lubies woke, go broke, et donc elle nous remettait, tiens, Thomas Porte qui nous disait, ça va le roi Merlin, ça vous dérange pas trop que votre publicité soit diffusée sur un site d'extrême droite, raciste, islamophobe? Je le fais bien, hein, Thomas Porte. Et du coup, voilà, ensuite, le communiqué de le roi Merlin qui dit, non, pardon, excusez-nous, pardon, combien ça coûte, pardon. Si vous êtes cohérent, boycottez aussi Auchan, Decathlon, Kiabi, Noroto, etc. Boulanger aussi. Boulanger, oui. Ça va être Noël, les gars. N'allez pas chez Boulanger. Ah, non mais si, va falloir faire la liste. Ah là, c'est trop compliqué. C'est vous qui avez parlé de boycott? Ils n'ont pas l'air de savoir non plus qui est Thomas Porte et ce qu'il raconte, ce qui ne les empêche pas de lui obéir au doigt et à l'œil. Le roi Merlin. C'est assez décevant de constater qu'une belle entreprise telle que le roi Merlin se soumette ainsi à des lubies d'extrême gauche financées par la pieuvre Soros, de plus, les Giants.
Woke de quoi? Arrêtez d'être con! Vous avez déjà vu un bandeau publicitaire pour le journal L'Humanité sur un site web d'un magasin de bricolage? Il y a un concours de QI plus bas en ce moment? Non, attends. Libération, c'est financé par moi. C'est financé par mes impôts. On leur donne des subventions. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et donc il lui poste, les esprits d'élite discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les esprits médiocres discutent des personnes. Les esprits d'élite discutent des idées. Qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Qu'est-ce que je n'arrête pas de faire sur cette chaîne? Je suis un esprit d'élite, les gens. Les esprits moyens discutent des événements. Ça, c'est les newsers en général. Ils discutent des événements. Les esprits médiocres discutent des personnes. Ah, putain. Oh là 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 là. Je ne citerai aucun nom, mais j'en connais un qui a dû recevoir une convocation d'ailleurs. Le YAL qui nous disait « L'avantage, c'est qu'il y a 50% de leurs clients qui votent à droite aujourd'hui et ils vont pouvoir avoir l'occasion d'aller directement à Castorama, Bricomarché ou encore Brico-Dépôt. » Je crois, oui, je crois que là, ça va être problème. Alors, qu'est-ce qui fait partie du groupe Leroy Merlin? Donc Leroy Merlin, c'est détenu par AFM. AFM qui détient Pimki, Flunch, Decathlon, Auchan, Pickwick Toy, Noroto, Auto 5, Leroy Merlin, Cultura, Alinea, Saint-Maclou, Boulanger, Fildar, Kiabi, Jules et Brice. Voilà, maintenant vous savez, vous avez les enseignes sur lesquelles ne pas aller si vous voulez boycotter. Oh, c'est vous qui voyez. Gabriel de Varenne qui dit Frontière, Leroy Merlin. Après le retrait de sa publicité du média Frontière pour des raisons politiques, plusieurs personnes m'ont demandé quelles étaient les principales enseignes contrôlées par la famille Muliez pour éventuellement cesser d'y acheter. Voici la liste des enseignes où les Muliez sont actionnaires majoritaires. Alors attention, il y en a un peu plus. Auchan, Boulanger, Brice, Bricoman, BZB, Decathlon, Electrodépôt, Flunch, Grain de Malice, Jules, Cabane, Leroy Merlin, Les Trois Brasseurs, Fildar, Pizza Paille, Rouge-Gorge Lingerie, Saint-Maclou, Salade & Co, Weldom. Voilà, là vous avez, avec ce que je viens de vous dire avant, la totale. Si tu veux boycotter Leroy Merlin, fais-toi plaisir. Ilan Gabé, on a au moins quelqu'un de gauche. Et là, on a plutôt traité centre et droit. C'est ce que je vous disais, ce pays est ingouvernable. Hein. Vous avez si vous prenez parti pour un des camps, vous avez forcément 60% de la population contre vous, donc faut pas faire ça. Ilan Gabé qui nous dit « Quel bonheur de voir l'extrême droite chialer parce que des marques ne veulent pas que leur publicité soit affichée sur leur site. » C'est un mec de gauche qui nous dit que l'extrême droite chiale pour des marques. Le même mec de gauche qui chialait que X était devenu d'extrême droite, mais qui est sur X pour chialer. C'est la logique. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Ah ben ça le recite. Alors, qu'est-ce qu'il disait il y a quelque temps? Rappelez-vous, il dit « Que de bonheur de voir l'extrême droite chialer parce que les marques ne veulent pas que leur publicité soit affichée sur leur site. » Et il y a quelque temps, il disait ceci. « Nous sommes en France, pays où la liberté d'expression est un principe fondamental, ce qui inclut le droit d'exprimer des opinions qui peuvent vous déplaire. Si cela vous dérange, épargnez-nous vos pleurnicheries, renoncez à la nationalité française. » Ça a mal vieilli, hein. Bah ouais, parce que du coup, là, si on le mettait... On reprend ton tweet, on met juste l'affiche de Leroy Merlin en dessous qui dit « oh, pardon, ça voudrait dire que t'es de droite, du coup. » On pourrait faire un petit montage, comme ça, tu vois, on enlève ça, là, on met Leroy Merlin s'excuse, nanani, nanana, tu vois. Mais non, aujourd'hui, non, la droite, il faut pas qu'elle parle. La gauche, elle a le droit à la liberté d'expression. Fan de Merlin qui nous dit l'extrême ultra-droite antisémite et grossophobe à tendance carnivore, le ventre nauséabond des heures les plus sombres de notre histoire, et encore fécond, bien sûr, il fait de l'humour.
Euh, Ilan, c'est tellement lui, voilà, c'est tellement ce mec-là, bien sûr. Oh oui, tu n'imagines pas à quel point nous sommes malheureux de voir des marques dont on se fout royalement et chez lesquelles nous n'achetons rien retirer leur publicité. Non, c'est surtout que c'est assez rigolo de voir des mecs de gauche faire pression sur des marques dans lesquelles ils ne vont jamais. Ilan, c'est quand la dernière fois que t'as touché un marteau? Non, juste pour savoir. Donc ça c'était... Ouais, non, ça je l'ai déjà traité. John de Lorraine qui nous dit: votre tweet a bien été pris en compte et votre groupe a été ajouté immédiatement aux soumis de la France insoumise. J'espère qu'ils ont beaucoup de bricoleurs chez l'extrême gauche pour compenser le fait qu'on va vous boycotter. Et on lui répond: la clientèle extrémiste, patrio, droitardé, islamophobe, noyau dur de Leroy Merlin, ça doit représenter moins de 3000 clients. Ok, très bien. Bah on verra ça. Sur leurs millions de clients musulmans, ça pèse pas trop. Le pire, c'est que je ne vois pas trop les hommes soja gauchistes bricoler beaucoup, donc je ne sais pas si c'est bien stratégique, Leroy Merlin, de votre part, de privilégier une certaine catégorie de clients plutôt qu'une autre. Le roi Merlin qui plie les chines devant les hommes soja. Mais voilà, c'est toute la problématique. Mais même, admettons, regarde, la droite fait pression sur un autre groupe qui fait de la pub sur, je sais pas, sur le site de Mediapart, qui est de gauche. Le site, il fait: oh pardon, excusez-nous, on retire, c'est vrai, on soutient pas... Bah ils vont se manger la gauche et le centre sur la gueule. Il faut pas prendre parti. Vous êtes une marque, vous faites du commerce, vous faites pas de la politique. Et la réponse qu'il fallait leur donner, je vous l'ai donnée en tout début. Ah, je suis meilleur community manager que vos community managers, hein. Ah, ça c'est pour plus tard. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Alors n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, bien entendu, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo, c'est très important, partage autour de toi, surtout si tu connais des gens de droite qui vont acheter chez Leroy Merlin, tu leur montres, tu leur dis voilà, tu veux aller acheter chez ceux qui te crachent à la gueule? Tiens, regarde, le groupe Leroy Merlin, tu vas à tel timecode, tu lui mets le timecode, hein, c'est toutes ces enseignes-là. Voilà, tu votes à droite? Bah évite. Ah non, faudrait leur faire comprendre au bout d'un moment. C'est pas je veux les punir, c'est il va falloir que les marques comprennent qu'elles n'ont pas à faire de politique. Je m'en fous que ce soit là ça tombe sur un site de droite, mais comme je vous le disais, sur un site de gauche, c'est pareil. Vous n'avez pas à vous plier aux desiderata de la droite ou de la gauche. Vous n'avez pas ça à faire, vous êtes des entreprises commerciales. Votre boulot, c'est de faire du commerce, pas de plaire à gauche ou à droite. Bref. Tu peux aussi liker et booster si tu as l'option, parce que YouTube et moi en ce moment on est en froid, on est très en froid avec YouTube, donc n'hésite pas, bien sûr je peux compter que sur vous pour mettre ces vidéos en avant, parce que l'algorithme de YouTube, il me bloque, il me shadowban, il fait en sorte de plus pouvoir me mettre en avant. D'ailleurs tu vas le remarquer, théoriquement tu ne peux pas booster ma vidéo. Ça m'a été reporté plein de fois. De l'autre côté, bon bah tu n'hésites pas aussi à aller voir pour la cagnotte, le tracteur à thon, si tu veux aider un agriculteur, tu vois. Voilà, tu regardes, choc, tu vois la vidéo d'aujourd'hui, on a ouvert une nouvelle case, voilà, bah là, c'est le calendrier de l'avant du tracteur à thon. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.